Hi Angels! Est-ce que je fais encore cette intro? Salut tout le monde! Hi bitches! Et j'ai tellement envie de faire cette intro là. Hi bitches! Mais sauf que vous allez m'insulter. Donc on va dire salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous m'avez manqué de ouf. Je suis trop contente. Là je fais cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est parce que je reviens. Ça fait genre 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Et il s'est passé beaucoup de choses en 1 an. Genre les choses tapèrent. Et bah je suis venue aujourd'hui pour vous raconter un peu ce qui s'est passé pendant ces 1 an. Vous dire un peu pourquoi j'étais plus là. Vous dire que je reprends surtout. Et voilà, tout ça en mangeant parce que j'ai la dalle. J'ai pas mangé depuis le matin. Il est 23 h, un truc comme ça. Et j'ai tellement faim. J'ai tellement faim. Et j'ai fait un petit poisson brisé. Bon, la tête, elle s'est barrée. On s'en fout. Un peu de mayo. Et une petite sauce avec des bâtons. Je vais vous raconter ma vie en mangeant. La base. Bon, alors, pourquoi je suis partie? On va commencer par ça. En fait, j'ai arrêté de filmer. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai filmé, j'étais en train de filmer des vlogs pour Noël. Enfin, je m'étais donné un challenge de faire une vidéo par jour pendant 25 jours. Jusqu'à Noël du coup. Mais je crois je sais pas c'est quel jour. Peut-être genre 1 semaine avant Noël, j'étais allée me faire un peeling. En me disant que ouais, bon, ouais. Après le peeling, comme ça fait 1 semaine de peeling. Le jour de Noël, flawless, tu parles. Le peeling, il a duré plus longtemps que prévu, déjà. Ensuite, je sais pas si c'est le peeling ou en soi. En gros, j'étais déjà mal, tu vois. Et en faisant mes vidéos, je me disais peut-être que ça va me changer les idées ou vas-y, je vais me sentir mieux. J'aurai des choses à faire dans la journée, du coup, je me sentirai mieux parce que ça faisait déjà genre 1 an que je travaillais pas. Et ne pas travailler pendant 1 an, pendant la pandémie, tout ça, en plus. Donc, je sortais pas de la maison. Je restais à la maison presque tous les jours. Ça a joué sur mon système nerveux, en fait. Et je sais pas, c'était un tout, en fait. Le fait d'être à la maison, le fait de ne pas travailler, le fait d'avoir l'impression de ne servir à rien. Et j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et bah, j'ai fait une sorte de breakdown, je sais pas comment on va appeler ça. Et je sais pas si on peut l'appeler c'est une dépression parce que vas-y, j'aime pas trop ce mot. Mais j'étais vraiment pas bien. Quand j'ai fait le peeling, je me voyais plus de faire d'autres vidéos derrière avec ma peau qui pelait déjà pour commencer. Donc j'ai pas eu la bonne idée de faire ce peeling avant de finir mon challenge. En fait, j'ai juste pensé à j'aurai une belle peau pour Noël. Déjà, à la fin, j'ai pas eu une belle peau. Et en plus de ça, c'était pas le bon timing. Donc, tout ça a fait que la dépression, le fait que je me sentais pas bien, je me sentais archi laide, je me sentais mal dans ma peau, je me sentais inutile. Je pouvais plus. YouTube, je pouvais plus. En fait, je voulais même plus qu'on me voie. Ni YouTube, ni les gens en vrai, ni personne en fait. Donc, c'est ça qui a fait que de base, j'ai arrêté. Je comptais arrêter pour quelques mois. Ouais, que pour quelques mois, mais les quelques mois se sont allongés parce que j'ai été dans ce mood-là pendant au moins 3 mois. Genre de décembre à février, j'étais mal, j'étais dans le bad. Et quand j'ai voulu, enfin, c'est même pas que j'ai voulu reprendre, j'étais toujours un peu dans mon bad mood, tu vois. Et j'ai appris une nouvelle qui a vraiment changé les choses, quoi. Et donc, je crois, c'était un peu après Noël, j'ai su que j'étais enceinte. Donc, maintenant, j'ai un petit bébé qui est là-bas dans la chambre avec son papa, en train d'essayer de dormir. Je les ai laissés manger et moi, j'ai pas pu manger avant. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo.
C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en mangeant, pardon. Voilà, c'est soit je la fais aujourd'hui et je la sors enfin, parce que je vais la sortir pour le 1er décembre. Comme ça faisait un petit rappel, bref. Soit je la sors jamais cette vidéo et je ne la fais jamais, déjà, pour commencer. Donc. Et j'ai appris que j'attendais ce petit bébé. En vrai, je savais même pas comment réagir. Genre, j'étais contente. Mais en même temps, c'était pas prévu pour tout de suite. Mais en même temps, je faisais rien pour que ça n'arrive pas. J'ai eu plein d'émotions. En plus de ça, le fait que j'étais déjà pas bien. Je sais pas, j'étais un peu dans le bad. J'étais dans le bad. Mais j'étais contente. Et le papa était content. Tout le monde était content. Bah, pour un début, on a d'abord gardé ça pour nous. J'ai essayé de faire en sorte que ça aille mieux pour moi. Il y a même pas eu de questions qui s'est posée de je la garde pas. Period, bien sûr. Après, pour ceux qui se posent la question, c'est tout à fait normal. Mais en gros, moi, je pars du principe que déjà, de 1, je n'ai rien fait pour que ça n'arrive pas. Pendant plus d'1 an, j'ai eu... Genre, pas que je cherchais, mais quand j'étais bien, je laissais les choses se faire parce que j'avais une bonne situation. Mais après ça, j'étais dans le bad et je n'ai pas stoppé à chercher, en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire, je sais pas. Putain, c'est dur de parler, hein. Donc, quand le bébé est arrivé, parce que ça pouvait arriver et je le savais, j'étais contente, mais je vais pas vous mentir, d'un côté, je me disais, c'est peut-être pas bien. Mais je me suis dit peut-être que j'avais besoin de ça pour me relever. Parce que de base, je suis une meuf, je suis une battante quand même. Et cette période-là, je me reconnaissais pas moi-même. J'étais vraiment dans le bad. Je me suis dit, bon, elle est là. De toute façon, je vais la garder. Ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Même si c'est pas la meilleure des situations. Mais en soi, il n'y a pas vraiment la meilleure des situations. Si Dieu te met dans une situation, c'est qu'il sait que soit tu peux l'affronter, tu vas te débrouiller, en gros. S'il te met dans cette situation, c'est qu'il sait que tu vas te débrouiller et il sait que tu peux le faire, genre. Donc, la question ne s'est pas posée. J'ai appris que j'étais enceinte. J'étais contente et tout, mais je n'avais vraiment pas la situation. Quand je vous dis, ça faisait 1 an que je ne travaillais pas. Certes, le papa, lui, il travaillait, il pouvait s'occuper de nous deux et tout. Mais en étant une fille qui s'est toujours débrouillée, enfin, depuis un bon moment en tout cas, qui se débrouille seule, j'avais un... J'arrivais pas, c'est le côté-là qui m'a plus fait douter en fait, plutôt que le fait de me dire est-ce que je la garde ou pas. Sauf que... Sauf que même avant que je ne sache que j'étais enceinte, je cherchais déjà un appartement avec mon copain. Mais on n'arrivait pas à en trouver un parce que je ne travaillais pas. Il travaillait, il pouvait payer le salaire, ça permettait de payer tout. Mais vous connaissez les bails de recherche d'appartement, là, ça m'a gavé. Ça m'a gavé, ça m'a vraiment saoulée. Vraiment. J'ai pendant plus d'1 an, en tout cas au moins 1 an, on a cherché un appartement, on pouvait pas, on n'a pas réussi à trouver. Donc... nous voilà avec un bébé bientôt qui va arriver. Moi, j'étais dans un 15 mètres carrés. Si vous regardez, là, moi, je vous prépare des vlogs où je vais un peu vous montrer ce qui s'est passé pendant que je ne filmais pas. Enfin, pendant que je ne publiais pas. Je filmais quand même, mais je ne publiais pas. Et je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Vous allez voir que je vivais dans un 15 mètres carrés. Monsieur vivait d'abord chez ses parents. Donc, on cherchait un truc à nous. Donc, il pouvait pas rester chez ses parents. Moi, je pouvais pas rester dans mon 15 mètres carrés avec un bébé qui arrivait. Sauf que, va trouver un appartement sans emploi. Enfin, pour ma part. Le temps est passé. En fait, au début de ma grossesse, j'ai pas eu tous les symptômes, tout ça. Je vous ferai une vidéo à part, si vous voulez, de comment s'est passée ma grossesse et tout. Mais... en globalité, je pensais que ça allait être pire, genre, je pensais que ça allait vraiment être horrible, genre, vraiment. C'est pas une balade non plus, mais c'est pas horrible.
Et j'ai pas non plus kiffé de ouf être enceinte, mais ça, si vous voulez une vidéo sur ça, vous me le dites dans les commentaires. Et tant que vous êtes dans les commentaires, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo, mes vidéos qui vont arriver, cette vidéo. Et surtout, ouais, lâchez des pouces bleus les gars et mettez dans les commentaires parce que vous aimez pas commenter, on dirait, tu sais que le français c'est pas facile, mais faut le faire. Donc, recherche d'appartement, bébé qui va arriver, moi qui n'ai pas de taf. Vers le milieu de ma grossesse, je me suis sentie un peu mieux, moi déjà, dans mon âme, mon esprit, tout, enfin ça allait un peu mieux. Et j'ai essayé de relativiser puisque je ne pouvais pas être dans le down comme ça. Quand je vous dis, je ne me reconnaissais même plus. De base, je suis quelqu'un de rigolote et tout, je ne me prends pas la tête, tout simple. Mais là, je me reconnaissais plus, vraiment plus. Du coup, le seul souci que j'avais à ce moment-là, c'était trouver un appartement. J'étais à 7 mois, je voyais le temps passer. 6 mois de grossesse, 7 mois de grossesse, 8 mois de grossesse, toujours pas d'appartement. Toujours dans un 15 mètres carrés. J'ai commencé à paniquer. On a trouvé l'appartement genre 2 semaines avant que je n'accouche. Quand je vous dis que les choses étaient déjà achetées, on avait déjà acheté tout, le berceau, la commode, l'armoire, le ceci, le cela. Mais il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de maison pour mettre tout ça. Donc quand on a trouvé l'appartement, en fait, sa chambre, c'est le premier truc qui a été fait dans la maison. Donc on a trouvé l'appartement, on a fait sa chambre, je crois en 1 semaine, tout était fait, la peinture, tout. Donc je fais aussi des vlogs, je vais faire des vlogs où je vous montre comment... je décore les pièces de la maison, mais sa chambre je pourrais pas vous montrer parce que c'est vraiment la première pièce qu'on a faite. On l'a faite en chap, j'ai pas eu le temps de filmer, donc voilà. Et quand je vous dis, quand j'ai trouvé, je crois que c'est pour ça qu'elle est arrivée, je dis vraiment Seigneur, hein. Et cette enfant c'est vraiment, elle est vraiment bénie. Après du coup bah elle est arrivée, on a emménagé. On est bien, j'aime bien l'appartement, il est grand, il est vraiment ça change tellement dans 15 mètres carrés. Quand tu as vécu dans un 15 mètres carrés pendant 2 ans et que tu as atterri dans un 65 mètres carrés, tu as l'impression que c'est un palace. Donc, là, j'allais déjà un peu mieux, sauf que pendant une bonne partie de ma grossesse, j'étais juste en recherche d'appartement, je faisais rien de spécial. Je me voyais pas filmer en fait, même si je me sentais déjà mieux, je me voyais pas filmer, j'allais filmer quoi en fait. Je me suis dit bah autant attendre que je sois bien, je sois posée, que je sois carrée, enfin dans un cadre en tout cas, pour pouvoir recommencer, parce que YouTube m'a manqué, hein. Quand je vous dis des fois, juste comme ça, juste pour dire que je filme, je me maquillais et je filmais en fait. Mais non, vraiment, YouTube m'a manqué. Maintenant que on a un appartement, maintenant la petite elle a 3 mois, elle fait ses nuits. Enfin, quand elle réussit à dormir avant 1h du matin, ça m'arrange. Mais elle fait déjà ses nuits. C'est juste que là, il faut que je m'organise de comment je vais filmer mes vidéos et tout. Normalement, c'est bon. J'ai un pied à terre. J'ai une situation à peu près correcte. Bon, j'ai pas encore repris le taf parce que la petite, elle a encore, comme je vous ai dit, elle est à 3 mois. Donc, je peux pas reprendre le taf maintenant, mais ça ne saurait tarder. Si Dieu le veut, pardon. Et puis, voilà, en fait. Je sais, je suis partie pendant 1 an. Et tous ceux qui m'ont dit... Parce qu'il y en a qui m'ont... Même si c'est 2-3, voilà, je vous aime. Je vous aime. Ceux qui m'ont dit, mais Angela... C'est comment? Des fois, je me maquille et tout, je montrais mes looks et tout. On me dit, mais ouais, Angela, c'est quand tu reprends les vidéos et tout. Non, non. Ça reprend maintenant. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Soyez vraiment au rendez-vous parce que je veux vraiment faire de ça un métier. En dehors du fait que c'est une passion pour moi, YouTube, je veux vraiment que ce soit mon tout. Genre que j'aime trop YouTube. Même quand je filme pas et que je ne poste pas, je suis tout le temps sur YouTube. Les gens, ils sont sur la télé ou sur Netflix. Non, moi, c'est YouTube. Ma vie, c'est YouTube.
Donc vraiment, je suis trop contente de revenir. Vous m'avez grave manqué. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà quoi. Alors, vraiment, ce poisson, hein, je l'ai fait en chap-chap, mais ça déjà. J'espère que j'ai bien tout expliqué. J'espère que vous m'avez surtout compris. Parce que moi-même, des fois, je me perdais. Mais en vrai, tout ce que vous devez retenir là, c'est que je reviens. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Là, je vais revenir sur tous les réseaux. Parce qu'il n'y a pas que YouTube que j'avais arrêté. J'avais tout arrêté. Donc là... Je reviens sur Snap, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Donc, je vais vous mettre tous mes réseaux en barre d'infos. Ou sinon, je vous mettrai sur l'écran, je sais pas encore. Mais vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo, de vous dire enfin que je suis de retour. Je vais essayer d'être régulière. Même si là, ça dépend plus vraiment de moi. En fait, ça dépendait que de moi, je filmerais tous les jours parce que ça m'a vraiment trop manqué. Mais la petite et ses oreilles, les horaires, ça coordonne pas vraiment. Donc, quand ça ira tout ensemble, je vous inquiétez pas, je vais m'organiser. Voilà quoi. Vraiment, je suis trop contente. Enfin, je l'ai fait cette vidéo. Depuis, je tape mon copain, je dis vas-y, il faut que je fasse cette vidéo. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'en faisant la première vidéo, ça va me lancer pour le reste. Et là, vraiment, je suis toute excitée à faire la suite. Là, du coup, je vais vous laisser et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas que je vous aime, cœur sur vous.